Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue au Vlogtober, jour 11. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais répondre à des questions. J'ai reçu quand même pas mal de questions. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, évidemment. J'en ai sélectionné quelques-unes, des un peu plus funky, des un peu plus basic. Alors, sans plus tarder, je commence. On va commencer en force étant donné que c'est le Vlogtober présentement. J'ai reçu cette question-là. Aimais-tu plus faire le Vlogmas ou le Vlogtober? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que la plupart des gens qui me regardent sur YouTube le savent maintenant. Je faisais depuis quand même relativement longtemps le Vlogtober et le Vlogmas. Alors, de publier une vidéo par jour pendant tout le mois d'octobre et une vidéo par jour pendant le mois de décembre jusqu'à Noël. Un genre de calendrier de l'Avent, mais de vidéos sur YouTube. On dirait que j'ai de la misère à choisir si j'aime mieux faire le Vlogtober ou le Vlogmas. Je trouve que le Vlogmas, je pense, et là maintenant que j'y pense, le Vlogmas, c'est le fun, mais on dirait qu'étant donné que je suis tout le temps en train de me filmer, de faire du montage, je suis tout le temps occupé à faire ça, j'ai moins le temps de profiter des jours jusqu'à Noël. Tu comprends ce que je veux dire? Étant donné que je suis tout le temps en train d'avoir une caméra, puis de penser à une activité, puis de penser « Ah oui, il faut que je filme. » Et là, le soir, je dois éditer mon vidéo. Ça peut prendre 1 heure en tout, des fois un peu plus, avec le thumbnail, avec la description, mettre la vidéo en ligne, s'assurer qu'il va être publié demain, tu sais. Des fois, j'aimerais juste comme rien faire, puis mettre un film, puis veger, me faire du popcorn. Je peux le faire évidemment, mais quand il y a toujours cette pensée-là de me filmer, de faire une vidéo constamment à tous les jours, ça devient épuisant. Pendant le mois d'octobre, c'est peut-être moins grave parce que c'est plus relax. Le mois d'octobre, c'est moins stressant. Le mois de décembre, il y a plein d'affaires qui se passent, puis il y a le Noël aussi, puis tu veux te préparer, puis tu veux profiter du mois de décembre parce que c'est le fun, profiter jusqu'à Noël. Fait que je pense qu'au final, je préfère peut-être le mois d'octobre, le Vlogtober. J'aime beaucoup aussi l'ambiance du mois d'octobre, les couleurs, je trouve que c'est beau. Pendant le Vlogmas, ben, il fait froid, c'est plus difficile d'avoir la caméra dehors constamment parce que bon, il peut faire froid, quoique ces dernières années, c'est moins fret, là. La prochaine question, c'est quoi ton vrai travail? Alors, mon vrai travail maintenant, je fais de la création de contenu à temps plein. Ça fait pas vraiment longtemps, là. Ça fait presque 2 mois. Donc, je suis présentement, c'est ça, travailleur autonome. Je vais avoir des contrats comme n'importe quelle personne qui est travailleur autonome, qui peut être pigiste comme traducteur, qui peut être pigiste pour faire du montage vidéo pour des compagnies qui vont l'appeler, ça peut être n'importe quoi, là. Fait que moi, c'est la même chose. C'est que je vais avoir des contrats avec des compagnies qui vont faire des collaborations. Je pense que vous le savez déjà toutes. Ça fait une dizaine d'années que ce métier-là existe. Fait que c'est ça que je fais. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que ça fait plus d'1 an que je fais ça à temps plein pendant que j'avais un autre emploi à temps plein. Fait que pendant comme 1 an et presque demi, j'avais littéralement 2 jobs à temps plein. Ça a été très intense, mais ça a été le fun. Mais après ça, j'ai vraiment décidé, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire présentement? Et je me suis dit, créer du contenu parce que, puis je pense que une des raisons principales, c'est que c'est rapide, ça change beaucoup, puis c'est un petit projet, ça dure 1 semaine, je fais ma collaboration, après ça, j'enchaîne avec une autre chose. C'est très rapide, ça change beaucoup. Mon autre job, qui était dans le domaine du jeu vidéo, c'est plus lent. Faire un jeu vidéo, ça se fait pas en 1 mois, là. Ça prend 2, 3, 4 ans. De voir le résultat, ça peut être très long. Puis si ça fonctionne pas, donc si le jeu fonctionne pas ou si le jeu lève pas, ça peut être difficile. C'est pas tous les jeux vidéo qui sortent qui sont un succès, là. C'est même rare. Dans le sens que pour la proportion de jeux qui sortent à chaque semaine, il y en a 2, 3 dans cette semaine-là qui vont vraiment être populaires puis qui vont pogner. Même encore là. Ils vont peut-être être populaires 1 mois puis après ça, ça va être mort. Bref, ça fait partie de ce domaine-là. Chaque domaine va avoir évidemment son challenge puis ses côtés positifs, ses côtés plus négatifs. Moi, le côté plus difficile avec la création de contenu, c'est que je suis constamment sur mon cellulaire. À répondre à des commentaires, à checker mes courriels, à répondre à mon agent, à prendre des photos, à filmer du contenu. C'est un peu intense. Fait qu'éventuellement, quand je vais être un peu plus stable mentalement, je vais me faire plus un horaire que, OK, peut-être la fin de semaine, je vais pas publier de vidéo, puis je vais vraiment profiter de la fin de semaine pour que ce soit vraiment une fin de semaine que je ne fais pas de réseaux sociaux. Là, pour l'instant, j'ai quand même un beat,
mais je pense que je vais enlever quelques journées que je vais pas faire de vidéo. Fait que c'est une très bonne question. J'ai reçu une question qui est intéressante, puis je vais répondre parce que j'ai une réponse. Est-ce que tu penses faire de l'animation dans des écoles au Québec prochainement? Je ne vais pas faire des animations, mais il va y avoir la semaine des entrepreneurs au mois de novembre, je pense, et je vais aller dans une école secondaire à Laval, parler de moi, qu'est-ce que je fais, puis de ma vie d'entrepreneur, là, parce que, tu sais, bon, c'est quand même, c'est moi, tu sais, mon travail, c'est moi, c'est ma business, si on veut. On dirait que c'est bizarre de dire ça, mais en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'ils m'ont invité, ils m'ont demandé pour venir parler aux jeunes dans une école secondaire de qu'est-ce que je fais, puis pourquoi je le fais, puis comment ça fonctionne. Je pense que ça va être le fun de faire ça. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais parlé devant du monde comme ça pour expliquer ça. Fait que ça va être drôle de voir ça. Il y a quelqu'un qui me dit ici, pensais-tu devenir aussi populaire? Point d'interrogation. J'adore ce que tu fais, continue, merci. Non, je pensais pas devenir populaire. Quand j'étais plus jeune, oui, j'espérais le devenir. Je faisais de la musique, je voulais descendre du Centre Bell, je faisais des spectacles, je voulais être une star, mettons. Peut-être pas être une star, mais je voulais être connue. Bon, en vieillissant, au fil des années, ben tu te trouves une job à temps plein, puis tu te conditionnes au fait que, regarde, t'es pas populaire dans la tête dans les affaires payées que ça dans la vie, tu sais. J'ai continué de vivre, puis j'ai accepté le fait que ça fonctionnait pas, puis c'est vraiment pas grave, là. Puis ma vie a juste continué, j'ai commencé à faire des jeux vidéo, à travailler dans l'industrie des jeux vidéo. Puis à un moment donné, bang, du jour au lendemain, ça s'était passé sur TikTok, tu sais, avec mon vidéo du Subway. Là, j'ai continué à publier des vidéos, puis j'ai reçu des appels, blablabla. Fait que tu sais, c'est un peu aussi épeurant, tu sais pas trop. Ben tu te lances, tu te dis, regarde, c'est le fun, j'ai du fun, j'aime ça. Je me suis aussi toujours filmé quand j'étais jeune. Fait que tu sais, c'était comme naturel de le faire. Tu sais, je me posais des questions, mais je m'en posais pas tant. J'étais comme, ah ouais, on le fait, tu sais. Puis au fil du temps, ça s'est transformé comme ça, que là, je fais juste ça. Aimes-tu plus le chocolat ou les bonbons? Je peux dire tout de suite que je préfère le chocolat. Tout ce qui est au chocolat, j'aime ça. Un dessert chocolaté, j'aime ça. Une barre de chocolat, que ce soit une barre chipette là, de dépanneur, là, une Oreo, une Kit Kat, ou du chocolat plus fancy de Lindt. Je préfère vraiment le chocolat. Mais je trouve que dans les bonbons, c'est le fun parce que les textures sont différentes, les goûts vont être vraiment différents. Cheap, les formes, puis tu sais, il y en a beaucoup des bonbons, tu sais, fait que c'est pour ça que j'aime ça faire des tests de goût de bonbons, c'est que il y a beaucoup de choses. Tu sais, une barre de chocolat, ben c'est une barre de chocolat, à part la qualité du cacao, la qualité de ça, c'est moins excitant peut-être à présenter. Les bonbons, tu sais, il y a beaucoup de, il y a plus comme une expérience autour d'un bonbon, moi je trouve, personnellement. C'est comment se faire reconnaître partout où tu vas. Hashtag jet set. Bon, je sais pas à quel point que je suis jet set. Moi, je trouve ça un peu bizarre tout le temps. Je pensais que j'allais m'habituer, mais je m'habitue pas. Je m'en vais à l'épicerie, il y a du monde qui me reconnaît, qui vont comme faire oh, tu sais, pipi. C'est toujours un peu drôle parce que toute ma vie, j'étais un pas connu, là. Puis tu sais, connu à quel point je suis pas Céline Dion non plus, là. À un moment donné, il faut pas penser que je suis pas Céline Dion, là. Mais oui, tu sais, tantôt, on est allé au McDonald's, puis au service à l'auto, ah, c'est Antoine, point d'interrogation. Tu sais, bon, c'est un peu chipette, mais c'est drôle, tu sais. Pour répondre à la question, je trouve ça toujours un peu drôle puis bizarre, tu sais, parce que on dirait que vu que les gens, c'est virtuel, tu sais, qu'il y a 300 000 abonnés que c'est virtuel, tu les vois pas, les personnes, tu sais, c'est pas comme si t'es un chanteur que tu fais un spectacle puis tu vois les gens physiquement. Là, c'est comme un chiffre sur Internet. C'est difficile d'imaginer qu'il y a vraiment 300 000 personnes physiques, tu sais, qui ont décidé de regarder puis de s'abonner. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, quand tu croises du monde, puis ah, j'écoute tes vidéos, à chaque fois, je suis comme, ah oui, c'est vrai, tu sais, le monde reconnaisse mon visage. L'autre question aussi, quel est ton plat préféré? Je pense que mon plat préféré, c'est la fondue. Fondue au fromage, fondue qu'on appelle chinoise. J'aime ça parce que c'est long manger ça. Tu sais, tu prends ton temps, puis tu peux l'apprêter de plein de façons différentes. Tu sais, tu peux manger ta fondue au fromage avec juste du pain, mais tu peux aussi la manger avec des légumes, avec des choux de Bruxelles, avec des petites viandes froides, des charcuteries. Fait que je trouve ça le fun parce qu'à chaque fois, tu peux l'apprêter d'une façon différente. Puis tu peux acheter le paquet qui est chipette à l'épicerie. Ben, qui est chipette, c'est rendu 15$. Mais tu peux aussi te faire ton propre mélange de fondue suisse maison. Tu râpes ton fromage, tu mets ton vin. Tu vas frotter avec ta gousse d'ail. It's so good. Puis aussi les fondus avec un bouillon plus de type asiatique. Je trouve ça le fun. Avec tes petites viandes, tu prépares tes petites sauces. J'en mangerai pas tous les jours parce que c'est long, puis parce que bon, c'est comme plus un genre de
c'est un événement, mais moi, je pense que c'est pour ça que j'aime ça. Sinon, j'aime beaucoup le mac and cheese. Si tu avais le choix d'être un gommeux du Dollarama, tu serais lequel? Je trouve ça très funky comme question. Je pense que j'ai beaucoup aimé les gommeux 4D dinosaures. Je trouvais que la forme était le fun, que le goût était correct. Tu sais, je trouve ça cute un dinosaure, non? Une autre question aussi qui est très intéressante, c'est quel est le processus de réflexion derrière, par exemple, je vais faire un TikTok de moi qui me fait un dîner, le pourquoi. Moi, c'est tout le temps de la spontanéité, fait que c'est vraiment, je vais filmer n'importe quoi de qu'est-ce que je fais que j'ai quelque chose à dire, mais c'est parce que j'ai tout le temps quelque chose à dire. Moi, je me parle toujours, constamment. Je me parle à haute voix, je me parle. Si je suis seule puis que je me fais un dîner, je vais me parler. Si je fais le ménage, je vais me parler, je vais dire n'importe quoi. Je sais même pas ce que je dis, mais je dis n'importe quoi. Fait que c'est un peu ça que vous voyez, en fait. C'est quand moi je filme. Moi, je fais des chorégraphies tout seul, même s'il n'y a pas de caméra, là. Est-ce que c'est un petit peu too much? Il n'y a pas vraiment de réflexion dans le sens que il n'y a pas de scénario d'écrit, il n'y a pas de script. Je pratique pas mes affaires, là. Il n'y a pas grand-chose que je pratique, là. Des fois, il y a peut-être une phrase que je vais dire que je trouve drôle, puis que là, je m'enfarge dans mes mots, je vais la reprendre pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, tu comprends? Ou des fois, je me fais rire moi-même. Tu sais, moi, je suis mon meilleur public. Je me fais rire, mais j'ai pas le temps de finir ma phrase parce que j'ai ri avant. Alors, je finis de rire, puis là, je vais redire ma phrase. Mais tu sais, ça, personne le sait parce qu'au montage, j'ai coupé, il n'y a personne qui le sait. Fait qu'il n'y a pas vraiment de réflexion. Après ça, là, ma réflexion, c'est plus de dire, OK, est-ce que ça... Parce que là, les gens vont me connaître pour des bonbons, pour les tests de goût, pour mes dîners, pour des vlogs avec mon chien ou des vlogs à l'extérieur. Si je faisais, mettons, une vidéo sur la construction d'un bateau de croisière, ça n'aurait pas rapport, tu sais. Fait que c'est plus ça que j'essaie de réfléchir maintenant, mais ça se fait naturellement. Tu sais, moi, je montre juste ce que j'aime dans la vie, là. J'invente rien, je montre juste ce que j'aime. Mes dîners de chipette, j'ai tout le temps mangé ça depuis que j'ai 5 ans. Tu comprends? Des bonbons, j'ai tout le temps mangé des bonbons. J'essaie pas de faire quelque chose parce que ça trend. J'essaie pas de faire quelque chose parce que... Moi, là, je fais juste ce qui me tente. Si je monte mon McDo, c'est parce que j'aime vraiment le McDo, tu comprends? C'est pas plus compliqué que ça. Si je monte mes affaires du Saint-Hubert, c'est parce que je mange au Saint-Hubert depuis que j'ai 5 ans. Tu comprends? Fait que c'est ça. Alors, c'est tout pour le premier Q&A. Je pense que j'ai jamais fait ça. Mais là, aujourd'hui, c'est là que ça se passait. Alors, merci beaucoup et on se revoit demain. Bye!